La récolte. La récolte commence lorsque les graines sont à maturité, c'est-à-dire les 2/3 supérieurs de la panicule sont de couleur jaune paille et le grain blanc dure une fois retiré de la coque. Cette opération consiste à faucher les riz à maturité, soit manuellement, soit de façon mécanisée. Une récolte faite au moment opportun assure un rendement optimal du produit et un paddy de grande qualité pour la transformation. Il faut noter qu'une récolte tardive entraîne la verse et un séchage excessif occasionnant des brisures lors de la transformation. Une moisson précoce occasionne l'obtention d'un nombre élevé de grains immatures, entraînant de ce fait un taux élevé de brisures et un faible rendement du paddy. Pour une meilleure qualité du paddy, il faut procéder au drainage de la parcelle 2 semaines avant la récolte ou alors déposer les gerbes de riz sur les diguettes ou hors de la parcelle. Effectuer la récolte à l'aide d'un outil adapté. Il ne faut pas couper trop près du sol ni arracher pour éviter la présence de terre dans le paddy. Lorsque le bataille ne suit pas immédiatement la récolte, les panicules coupées sont disposées dans le même sens pour éviter un séchage au champ. Dans la mesure du possible, ne pas disposer le paddy récolté à même le sol pour éviter de le mélanger avec les impuretés, telles que la boue, les adventices et les petites pierres. La mise en tas est une opération qui facilite le processus de battage. Parlons maintenant du battage. Le battage est l'opération qui consiste à séparer la graine de la panicule sans l'endommager. Elle est très importante dans la production du riz, en ce sens que si elle est mal faite, elle peut aboutir à des brisures, des grains endommagés ou un mélange avec d'autres impuretés telles que le sable, les petites pierres et d'autres variétés de riz, ce qui va occasionner des problèmes lors de la transformation. Faire le battage automatiquement après la récolte sur une aire de battage ou sur une bâche. Le battage est habituellement fait soit manuellement, soit mécaniquement. Le battage manuel se fait soit en battant les gerbes de riz contre les tonneaux, soit en les enfouissant dans les sacs et les battre contre les troncs d'arbres, ou encore utiliser des bâtons pour battre le tas de gerbes de riz. Le battage mécanique s'effectue avec des batteuses, soit à pédale ou motorisées. Dans tous les cas, il faut éviter d'introduire des impuretés avec le riz dans les machines. Nous allons parler à présent du séchage. Le séchage est l'une des opérations nécessaires pour une bonne qualité de stockage du paddy et du riz décortiqué. Il est réalisé dans le but de diminuer la teneur en eau de 14-13% en fonction de la durée de stockage envisagée. Une humidité élevée du paddy favorisera la croissance de moisissures, ce qui affecte la qualité du riz décortiqué. Le séchage se fait sur des bâches imperméables ou sur des aires de séchage bien aménagées à cet effet. Il faut éviter d'étaler les grains sur le goudron. Faire sécher les grains au soleil pendant 1 à 2 jours et à l'ombre pendant 7 jours. Il faut éviter le soleil ardent. Le séchage doit être progressif pour éviter les fissures sur le grain. Retournez les grains de temps en temps pour favoriser une bonne pénétration d'air. Nous abordons à présent le vannage ou le triage. Le vannage, c'est l'opération qui consiste à éliminer les impuretés du paddy, telles que les balles vides, les débris végétaux, les grains adventices et les pailles. Le vannage se fait manuellement au gré du vent ou de façon mécanique avec une vanneuse. Pour une bonne opération de vannage du riz, utilisez des bâches ou le faire sur une aire de séchage. Veillez à la propriété de l'environnement. Veillez à ne pas recontaminer les graines vannées avec de la poussière, du sable ou avec son environnement. Nous allons aborder à présent le stockage ou la conservation. Le stockage est une opération souvent négligée par les producteurs. Il constitue la cause principale de la dépréciation de la qualité du paddy récolté. Le paddy doit être conservé dans des sacs en jute et stocké dans un magasin. Le magasin doit être sec, bien aéré, nettoyé et traité avec des produits appropriés. Le stockage proprement dit consiste à disposer les sacs de paddy sur des palettes en bois afin de permettre une aération tout autour et en dessous des sacs stockés. Laissez de l'espace entre le stock, le toit et les murs du magasin. Ne jamais stocker de produits chimiques, engrais, pesticides avec ou à proximité du paddy. Inspectez le stock 1 ou 2 fois par semaine. En cas de stockage prolongé, vérifiez le taux d'humidité. S'il est supérieur à 14%, séchez à nouveau le produit au soleil.